et bienvenue dans cette vidéo où je vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur les conditions générales de vente. Je suis Delphine, formatrice en marketing digital, fondatrice d'une agence web marketing et e-commerçante depuis 2012. Si vous voulez connaître tous mes trucs et astuces sur le e-commerce, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. Est-ce que les conditions générales de vente sont obligatoires? Cela va dépendre de votre type de client. Si vous vendez à des professionnels, les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires sur votre site internet. En revanche, votre client professionnel peut vous les demander, donc vous devez quand même les rédiger. Si votre client est un client particulier, dans ce cas-là, les conditions générales de vente doivent obligatoirement apparaître sur votre site internet. Comme pour les mentions légales, je vous invite à le mettre dans le footer de votre site internet, c'est-à-dire en pied de page de votre site. Sachez par ailleurs que en cas de conflit avec un de vos clients, vous serez tenu responsable, c'est-à-dire que c'est à vous de prouver que vous avez bien communiqué vos conditions générales de vente à votre client. Donc ce que je vous conseille, c'est au moment de l'achat, comme le font quasiment tous les e-commerce, en tout cas les plus connus, quand vous faites un achat, vous avez une petite case qui vous dit voilà, en cochant cette case, je reconnais avoir lu les conditions générales de vente. Et bien c'est pour cette raison, c'est pour pouvoir prouver que vous avez une case à cocher et que le client était tout à fait informé qu'il y avait ces conditions générales de vente. La preuve, il a coché la case au moment de la commande. Sachez que si vous n'arrivez pas à prouver votre bonne foi, vous risquez jusqu'à 15 000 € d'amende et une annulation pure de votre contrat avec le client. En e-commerce, la loi vise expressément les modalités de communication des conditions générales de vente dans le cadre de la vente en ligne aux articles L221-11 et suivants du Code de la consommation, ainsi qu'à l'article 1127-1 alinéa 1 du Code civil. Bon voilà, ils aiment bien les articles, c'est super précis, alors là comme ça au moins vous êtes tranquille, vous allez voir ça, vous pouvez les lire. Si vous avez des questions concernant ces articles de loi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Donc entre autres, il faut que vos conditions générales de vente soient lisibles et compréhensibles, et aussi que votre acheteur puisse les enregistrer et les imprimer s'il le souhaite. Alors, puisqu'on adore les articles de loi, n'est-ce pas, les mentions qui doivent apparaître dans les conditions générales de vente sont définies par l'article L.441-6 du Code du commerce et il indique les éléments suivants comme obligatoires. Donc je vous fais une liste. Je sais que c'est pas très rigolo, mais quand même, comme les conditions générales sont obligatoires, je vous invite à les écouter. Donc déjà, il y a les conditions de vente propres relatives au transfert de propriété, à la logistique, etc. Le barème des prix unitaires, les réductions de prix, les conditions de règlement et les règles applicables en matière de pénalité de retard. Ensuite, j'en ai trouvé. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire. Et donc je vous ai fait une autre petite liste qui correspond directement à l'e-commerce. Donc vous devez préciser l'objet du contrat, c'est-à-dire l'achat par le biais du site de e-commerce, les produits, la nature, la description, donc les tarifs, le mode d'affichage et de mise à jour des prix, la liste des modes et modalités de paiement possibles, donc le descriptif de la procédure attachée à chaque mode de paiement. Donc oui, c'est fastidieux, mais voilà, c'est obligatoire. La réserve de propriété, donc le site de e-commerce garde la propriété des produits jusqu'à parfait encaissement du prix. Très important, le droit de rétractation de votre acheteur. Je pense que vous êtes au courant. Quand vous achetez un bien sur Internet, donc vous avez 14 jours de rétractation, vous êtes obligé de le mettre dans vos conditions générales de vente. Sachez que ce droit de rétractation ne s'applique pas à tout ce qui est numérique. Donc par exemple, vous vendez un livre numérique, le droit de rétractation ne s'applique pas dans ce cas-là. Vous devez préciser le mode de livraison et l'obligation de l'acheteur et du vendeur associé, la garantie des produits, la propriété intellectuelle des éléments du site, la protection et l'utilisation des données personnelles recueillies par le vendeur, la clause de force majeure et le tribunal compétent pour le règlement des litiges. Donc en général, c'est le tribunal de la ville du vendeur. Et une nouvelle mention obligatoire qui doit être mise, je crois que c'est depuis 2016, vous devez indiquer
un médiateur. Donc vous choisissez, vous allez voir sur internet, donc vous devez choisir un médiateur qui interviendra en cas de conflit avec votre client et vous devez bien entendu indiquer ses coordonnées pour que votre acheteur puisse le contacter facilement. Alors que risquez-vous en cas de conditions générales de vente qui ne sont pas écrites ou pas communiquées? Donc déjà, si vous avez une clause dans vos conditions générales de vente qui est considérée comme abusive, elle sera tout simplement considérée comme nulle et non écrite. Donc si la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, constate qu'il y a de telles clauses dans vos conditions générales de vente, elle peut vous mettre une amende administrative allant jusqu'à 15 000 €. Si par ailleurs, elle constate que dans les mentions obligatoires que je vous ai listées précédemment, il y en a qui sont absentes dans vos conditions générales de vente, sachez que vous pouvez aussi avoir une amende allant jusqu'à 1 500 €. Alors maintenant, comment rédiger ces conditions générales de vente? Je vous avoue que c'est très compliqué de trouver un bon site internet qui vous permettra de les rédiger de façon gratuite. J'en ai trouvé, donc créentreprise.fr ou Shopify aussi propose un outil de génération des conditions générales de vente. Malheureusement, ils ne prennent pas en considération la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le médiateur. J'ai trouvé un site donc qui vous génère les conditions générales de vente et qui sont à jour. Mais il faudra payer, il me semble, une quarantaine d'euros pour avoir des conditions générales de vente qui sont à jour. Sachez que vous pouvez faire appel à un avocat pour vous les rédiger, mais ça sera quand même un certain coût. Donc je vous encourage à tester éventuellement les sites gratuits. Relisez bien, veillez à ce qu'il y ait toutes les mentions obligatoires dont je vous ai parlé. Si vous voulez être tranquille, prenez le site payant qui a priori, je l'ai testé, a priori vraiment met toutes les mentions légales qu'il faut pour vos conditions générales de vente. Donc voilà, désolé, pas de solution gratuite et facile. Pour les conditions générales de vente, il faudra bien entendu payer. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à la liker et à la partager sur Facebook. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.